Les amis, comme d'habitude, vous savez ce qu'on a chaque mois, etc. C'est la Mangatech des abonnés pour voir votre évolution, les nouveaux abos, etc. T'as capté évidemment. Donc, let's go, les candidatures sont ouvertes. Comme d'habitude, Instagram, mail, voilà, c'est parti. Let's go, bonne vidéo à tous. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super bien. Je pense que vous avez vu l'introduction. Vous avez compris que j'ai toute la collection de One Piece. Enfin. Je suis très content. Je suis très heureux de vous présenter cette fin de collection. Ça y est, 97 tomes rattrapés en un peu plus d'un an, on va le dire. Hein. J'ai clairement mis pas beaucoup de temps comparé à d'autres personnes, etc. Je le sais. Bon, en même temps, j'ai travaillé pour économiser, etc. Pour avoir un maximum de One Piece parce que c'était la série que j'aimais bien, que j'adorais. Donc là, je suis très heureux de vous montrer mes 97 tomes de One Piece et on va pouvoir discuter de One Piece pendant je sais pas combien de minutes, combien de temps, etc. cette vidéo va durer. Peut-être ça va se diviser en plusieurs parties. Je n'en sais rien du déroulé. Pour cette vidéo, je n'ai pas préparé de texte, loin de là. Enfin, j'en prépare jamais en vrai d'ailleurs. Enfin, à part pour d'autres vidéos qui sont un peu plus préparées, mais j'en prépare jamais. Pour One Piece, qu'est-ce qui m'a fait commencer One Piece, la collection? C'était au collège, c'était un ami qui avait 15 premiers tomes, les 15 premiers tomes de One Piece. Donc voilà, il avait les 15 premiers tomes de One Piece. Donc on pouvait voir que c'était la première saga d'Ice Blue, l'arc d'Ice Blue. Les premiers membres de l'équipage, on s'en souvient. Bon, je ferai le résumé bien plus tard, etc. Mais du coup, voilà, donc les 15 premiers tomes que j'ai pu découvrir avec lui et qui m'a donné fortement envie de commencer One Piece. Donc j'ai découvert ce monde de One Piece comme ça, avec surtout l'arc qui m'a plu, c'est dès le deuxième tome, je crois, c'est ça, deuxième, troisième tome. Oui, c'est le deuxième tome, c'était avec Baggy le Clown. Baggy le Clown qui a été directement qui m'a donné super envie de lire les One Piece, et parce que on s'en souvient, c'était l'introduction de Monkey D. Luffy, etc. et qui m'a vraiment fait kiffer les scènes de combat et il me faisait bien marrer, etc. À partir de quand j'ai collectionné One Piece? Il y a un an, il y a un an et demi comme j'ai pu dire. Pourquoi en fait j'avais pas continué au lycée, puisqu'au lycée j'avais pas pensé au manga, etc. et j'ai un peu mis de côté les mangas parce que il y avait plus ça, il y avait plus de mangas dans les CDI, etc. Faux. Je m'y suis mis à collectionner très tard comparé à d'autres personnes, je pense. Parce que j'ai vraiment kiffé ça et je me suis remis dedans à fond, et tellement dedans que j'en ai fait ma collection, t'as capté. Voilà, à peu près, donc j'ai mis il y a un an et demi, 2 ans à peu près, vers 2019, 2018. Est-il possible de commencer One Piece avec 97 tomes? Bon, alors bien sûr qu'il est possible tout le temps de commencer One Piece parce que regardez, je les ai réussi à les rattraper bien évidemment. Maintenant il faut savoir que voilà, One Piece est une très grande, énorme série. Comme Détective Conan pour ceux qui connaissent, une très grosse série. Il faut être prêt à s'engager sur le long terme, ça veut dire que dans 6 mois, vous ne délaissez pas les mangas. Il faut pas que ça soit une passion qui soit... parce que ça serait triste de finir un manga au tome genre 50, tu vois, alors qu'il y a genre même pas la moitié qui est même pas terminée, ou au tome 30, t'as arrêté, etc. Non, il faut vraiment continuer. Et quand c'est rattrapé, c'est bien. Ça, c'est sûr que je suis soulagé parce que maintenant que je l'ai rattrapé, j'ai un manga tous les 3 mois qui va sortir, donc je m'inquiète plus trop, tu vois. Donc ça va être très facile pour moi de prendre un manga tous les 3 mois, etc. De One Piece qui va qui va m'éviter un trou dans le budget du porte-monnaie, ça c'est sûr. Du coup, voilà, One Piece, pour le commencer, bien sûr, tout le monde peut le commencer, mais il faut savoir que normalement, comme on compte une centaine de mangas, le calcul est vite rapide, ça fait 666 euros. Environ, je crois. 666 euros, un truc comme ça, ou un peu plus. Donc voilà, soit vous économisez 666 euros, vous cliquez sur toute la collection et vous lisez, sachant que c'est beaucoup plus démotivant à lire 97 tomes comme ça. Pourquoi? Parce que vous voyez tous les mangas qu'il y a. Je pense que c'est démotivant pour ceux qui viennent de commencer, de dire ah, il faut que je lise tout ça. Alors que le lire étape par étape, donc vous voudrez
je pense, le lire très 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 rapidement. Si vous achetez tout d'un coup ou des grosses parties d'un coup, vous allez lire très rapidement et donc du coup sauter des passages. Et sachant que dans les, bah là, les plus jeunes tomes là qui viennent de paraître plutôt, bah, plus c'est compliqué à lire One Piece. Vous allez voir, vous allez vite comprendre la différence, mais notable, hein, notable entre les deux One Piece. Après, sinon, comment commencer One Piece? Une deuxième partie, hein, bah, c'est avec l'animé. L'animé qui je regarde en ce moment, je suis à l'épisode 240, donc ou 230, je sais plus. Bon, je suis au début de l'arc de Water 7 pour ceux qui connaissent, donc j'ai hâte de voir les scènes émouvantes. Je compare entre l'animé et le manga qui est parfait. Pourquoi? J'ai voulu prendre le manga et pas l'animé. Bah oui, pas voir l'animé. Je trouve ça très joli d'avoir ça dans les mangathèques, etc. Une bibliothèque avec plein de mangas, etc. Mais voilà, donc pour moi, je trouve ça plus stylé, c'est plus beau, et puis ça récompense vraiment, pour moi, un site illégal, tu vois, un site en streaming très illicite, on va dire, ne récompense pas l'effort de l'auteur, récompense rien du tout, puisque bon, il est payé à la pub, je suis même pas, enfin, c'est rien, je paye pas l'auteur, je le sais que je paye pas l'auteur hein, en regardant un streaming. Alors que là, le manga, ça va directement dans les poches bah, de l'édition, la maison d'édition, et aussi de l'auteur. Puisque c'est un chef-d'œuvre, je vois pas pourquoi bah, il serait pas récompensé. Voilà, hein, c'est normal, etc. C'est pas, je le regarde pas sur ADN. En plus, l'animé, sans mentir, hein, je regarde pas ça sur ADN, donc c'est encore moins possible qu'il ait de l'argent c'est encore moins probable qu'il ait de l'argent de l'animé. Donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre le manga et puis je trouve ça très joli. Je suis désolé, mais quand je vois ces dessins, dès le premier tome, tu vois un dessin simple, efficace, d'accord? C'est un dessin très très simple, très joli, etc. Comme vous pouvez voir. Pour moi, je suis désolé, mais comme ce dessin est très très joli et qui s'améliore au fur et à mesure, hein, parce que voilà, on prend par exemple, je vais vous montrer un truc, voilà, ici. Bah là, le dessin est beaucoup plus stylé, etc. On a plus d'anecdotes de l'auteur, puisqu'on se souvient dans les mangas, il y a le courrier des lecteurs qui est un peu, on va dire, plein d'anecdotes très très importantes à concevoir, puisqu'on ne peut pas le savoir dans l'animé, on ne peut pas le savoir dans le manga, parce que peut-être il n'a pas le temps de le prononcer, de le dire, etc. Et donc on sait des trucs, on ne remarquait peut-être pas certaines choses que d'autres lecteurs ont remarqué, etc. Puis c'est bien de se poser dans le jardin et lire un livre, et puis voilà. Très clairement, j'aime bien lire, donc ça passe. Est-ce que on est proche de la fin de One Piece? Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez vu, sans spoiler, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a eu un tweet de Eiichiro Oda, ou pas un tweet, mais un communiqué de Eiichiro Oda en disant qu'on arrivait à la fin de One Piece, à trouver le One Piece. Le One Piece ne veut pas dire la fin. C'est tout. Je n'en dirai pas plus, parce que après ça risque de spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé de One Piece? Avant de dire ce que j'en pense, ce que je veux concevoir, ce qui va se dire, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. On va être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Alors s'il vous plaît, soyons de plus en plus nombreux, etc. sur cette chaîne YouTube. Et puis montons. On a toute la... Allez, montons. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de One Piece? Donc One Piece pour moi est une série incroyablissime. Bon, en fait, tout le monde le dit. En fait, tout le monde dit qu'elle est incroyablissime. Ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas qu'elle est incroyablissime. C'est qu'elle parle de ce qui se passe maintenant, depuis, en fait, ce qui se passe dans notre vie, mais qu'on ne voit pas dans certains pays, qui parle de plein de choses, mais en étant tout aussi gamin. On a un personnage très principal avec si peu, comment dire, il est jeune, etc. Et il dégage une aura de simplicité. Je pense qu'il est assez simple à dessiner. Bon, seulement dans les derniers tomes, il y a beaucoup plus de détails, mais on voyait déjà dans le premier tome qu'il avait il était facile à dessiner, très simple à dessiner, etc. C'était un personnage banal, on peut dire. Et en fait, son humour et sa force de caractère, son caractère, etc. du monde qu'est dit Luffy, rend le personnage des plus attachants. On connaît tout sur les passés des personnages, et c'est ça la force d'Eiichiro Oda, c'est que lui, dès qu'il y a un détail, il faut qu'il explique un maximum de choses pour qu'on s'attache au personnage
de chaque petit personnage, qu'on comprenne son histoire, qu'on comprenne. Et même par rapport aux méchants. Et en fait, ce qui nous donne des fois des situations où le méchant, on comprend pourquoi il a fait ça et pourquoi le gentil, il est comme ça, etc. Et du coup, c'est ça la force de One Piece, c'est que il ne lésine pas sur les détails. Ça veut dire il ne met rien de côté. Tout le monde est important dans l'équipage. Il n'y en a pas un de laissé de côté, etc. Il y a toujours une histoire, un background, oui, un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Comme un background, un rêve totalement différent de chaque équipage, et ce qui rend la force de l'équipage. Et c'est ça qui est compliqué, parce que on sait que Zoro veut devenir le plus grand sabreur du monde. Nami veut faire la carte du monde en entière, quoi, la meilleure cartographie du monde, etc. Le Sanji veut voir All Blue. Les personnages des trois, déjà les 3-4 personnages principaux que j'ai cités, et j'en ai pas dit, et Chopper par exemple veut être le meilleur médecin, Usopp veut être le meilleur tireur d'élite, veut être le plus brave, courageux guerrier. En gros, ça c'est des rêves extraordinaires, d'accord. Et Monkey D. Luffy, j'allais oublier Monkey D. Luffy, le roi des pirates. Ces personnages-là, pour moi, sont incroyablement importants, etc. Même un navire, quelque chose d'inanimé, un navire, le bateau. Si je vous parle du Vogue Mary, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, tout le monde est en mode oui, le Vogue Mary, je sais. On n'a pas oublié le prénom, on n'oublie aucun prénom des personnages. Sauf peut-être dans le dernier arc où j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, parce que les prénoms sont vraiment un peu compliqués. J'ai encore un petit peu de mal, donc il faut que je me relise à nouveau la scène. Mais vraiment, vous me montrez un personnage, je sais, on connaît tous les prénoms des personnages. Et c'est ça la force de One Piece. Alors, quand je dis tous les prénoms, on sait, en gros, je montre le personnage, on voit de qui on parle tout de suite, on voit de quoi on parle, on n'a pas oublié, on sait à peu près dans quelle scène il se trouve, etc., dans quelle situation, et c'est ça la force de One Piece, c'est qu'en voyant, je vois la couverture du personnage, par exemple, je vois la couverture du personnage, je sais, alors que c'est le tome 15, par exemple, j'en suis au 97, d'accord, ça remonte il y a longtemps, je sais de quoi ça parle. Là, je te le dis, je sais de quoi ça parle. Là, ici, dans ce manga, sans l'avoir relu, il donne un pouvoir à ses personnages parce qu'on connaît toute sa vie. Mais vraiment, genre, toute sa vie. On essaye de connaître un maximum de choses sur sa vie, sur son passé, sur son village, sur son île natale, enfin tout. Et du coup, voilà ce qui me plaît, ce que j'en pense dans One Piece. Maintenant, quel est le plus gros défaut de One Piece? Pour moi, c'est que à la fin, dans les fins de les derniers mangas, alors peut-être il y en a qui diront c'est la force de One Piece, et d'autres diront c'est un peu plus chiant, hein. C'est les scènes. Les scènes sont tellement... C'est pas reposant de lire One Piece. C'est pas du tout reposant. Je vous prends un dernier tome de One Piece. Voilà, on a des pages tout le temps comme ça. Donc... là, ça va. Encore, on peut savoir. Encore, ça va. Mais des fois, alors là, j'en retrouve pas comme par hasard. Mais des fois, les scènes de guerre, les scènes de bataille, les scènes normales même, ça se chevauche entre eux. D'accord? Ça se chevauche de partout. Au bout de 97 tomes, tu sais lire des mangas. Tu vois? Mais c'est très compliqué à lire parce que ça se chevauche tellement de partout qu'on comprend plus la scène, etc. On a oublié ce que ça passait parce que des fois, on est tellement focalisé sur le dessin, à comprendre le dessin, ce qu'il signifie, parce qu'il y a ces baston sur un personnage, derrière il y a un arrière-plan, c'est vraiment très épuré, ça en devient, c'est très fort, c'est très très fort, attention, hein, c'est super fort le dessin, c'est talentueux, etc. Mais son défaut, c'est que du coup, j'ai du mal à lire et à me focaliser sur l'histoire, sachant qu'il y a tellement d'infos à se souvenir à chaque page. Et c'est vraiment pas reposant de lire One Piece dans les derniers tomes. Les premiers, tu prends beaucoup de plaisir. Le dernier aussi, hein, attention, je prends du plaisir. Mais un peu moins, je trouve, parce que c'est... bon, tu t'y attaches au personnage, etc. T'as envie de voir le dénouement, bien évidemment, etc. T'as envie de voir la baston, t'as envie de voir les scènes finales, etc. Comme d'habitude, quoi. Mais c'est tellement dur, fatigant à lire. Il y a... autant de textes maintenant, il y a beaucoup plus de textes qu'avant. Il y a aussi ceux qui disent que c'est un œuvre de gamin. Relis One Piece, s'il te plaît. Voilà, tu relis One Piece, tu me reparles quand tu auras tout lu et quand tu
Voilà, quand tu comprendras ou quand tu deviendras mature. Non mais vraiment. Après c'est pas un gros défaut non plus, hein, c'est presque une qualité, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, pour moi One Piece c'est ça. Je pense que déjà cette partie de vidéo, en gros je pense avoir répondu à pas mal de questions. À pas mal de questions que vous vous posez, donc les envies, est-ce que vous en avez pensé potentiellement, j'en sais rien, ce que j'en ai pensé, etc. Donc on n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu la vidéo, si vous en avez d'autres de questions, etc. pour une troisième partie, je sais pas quand je reverrai les questions, etc. On n'hésite pas donc à s'abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude les amis. Puis sur ce, on se dit la bise, hein. Puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, lundi 20h, vendredi 20h, comme d'habitude. Voilà, et puis moi je vais tourner la deuxième partie de la vidéo. Let's go. Ciao, à bientôt.